Grande première, la belle maison de vente Sotheby's a organisé pour la première fois le 8 juillet dernier sa première vente de haute couture. Un quasi sans risque puisque ce sont 150 pièces et quelles pièces de la collection personnelle de l'antiquaire de mode Didier Ludot qui étaient mises aux enchères. Nous étions en coulisses. Je suis à un moment de ma vie où j'ai retrouvé, en rangeant une réserve, beaucoup de cartons avec des robes que j'avais complètement oubliées, que j'avais rangées depuis peut-être 30, 35 ans. Et on les a retrouvées, et là on s'est dit, mais toutes ces robes qui sont là. Et j'ai eu un courrier de Guillaume Cerutti de Sotheby's me disant, je passe souvent devant vos vitrines, et on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Alors ça fait tilt dans ma tête, j'ai dit Sotheby's c'est quand même le prestige, le luxe, c'est situé Faubourg Saint-Honoré, donc temple du luxe. Et en plus, un souvenir m'est revenu, c'est que mon premier défilé haute couture que j'ai vu à Paris était Galerie Charpentier, où se trouve Sotheby's maintenant. C'était un défilé Castillo. Donc dans les années 70, donc là, pas mal, à la fin de la maison Castillo. Donc j'ai dit c'est un clin d'œil du destin. Et on s'est mis à préparer cette vente. Donc j'ai fait un choix dans les pièces qui étaient ma collection privée. Et j'ai décidé que c'était comme la garde-robe d'une femme, à la mode, genre femme de 40 ans, qui s'habille chez Prada, chez Dior, chez des gens comme ça, et qui a aussi sa garde-robe vintage et qui n'hésite pas à acheter certaines pièces aussi bien excentriques qu'un beau tailleur de Balenciaga, un manteau Saint-Laurent ou des tenues un peu amusantes comme cette tenue clown de Poppy Morelli. Un soir où elle dit il y a une fête amusante, je me déguise, je m'amuse. J'y vais. Voilà, donc j'ai construit tout le choix de ces vêtements dans cette idée. Ça a été porté par Julianne Moore dans un film qui s'appelle Savage Grace. Ça, c'est un prototype de défilé de John Galliano chez Dior. Oh, c'est somptueux. Regarde le dos. Oh, mais c'était un génie. Il y a beaucoup de choses de lui dans la vente. Oui. Il y a des choses qu'il a fait pour Dior. Des choses qu'il a fait pour lui. Oui. C'est sublime, ça, avec les ruchers de Nessim Créponnet, c'est sublime. Le tailleur perfecto d'Alaya qui a appartenu à Bettina. En général, quand j'achète les robes à une femme, elles ont une seconde vie sur une autre femme. Je dis, ben, elles auront une troisième vie. Et comme le propre d'un vêtement était de porter, ben, pourquoi pas. Donc on fait ça, puis c'était amusant de retrouver, ça m'a rappelé certains souvenirs, de retrouver les robes et de les voir mises en majesté comme ça me fait très plaisir. Et que ce soit chez Sotheby's, quand même un temple du luxe et du prestige. Le résultat de la vente, 1 million d'euros. Collectionneurs et passionnés de mode étaient tout à leur joie d'allier histoire, culture, mode et de posséder un peu de ce patrimoine exceptionnel.